Dernier film sur cette série. Je vais juste vous dire, bon, j'ai travaillé un petit peu de mon côté parce qu'autrement les vidéos risquaient d'être un petit peu longues. Donc globalement, ce que vous pouvez voir entre l'état où on s'est à peu près arrêté et celui-là, c'est que j'ai rajouté la subdivision de façon assez, pas intensive, mais vraiment, voilà, j'ai nettoyé un peu le maillage. J'ai rajouté des subdivisions sur cette partie-là de telle façon à pouvoir intégrer derrière le motif celtique, idem pour cette partie-là. Sur le reste, j'ai pas fait grand-chose, peut-être rajouter un peu de subdivision également ici. Bon, en fait, voilà, j'ai fait en sorte d'harmoniser un petit peu la taille de mes polygones entre eux. J'ai également rajouté derrière des petits rivets faits à partir d'une simple sphère. Et puis voilà, de toute façon, maintenant, je pense que vous avez largement les outils pour pouvoir élaborer ce type de choses, hein. Donc, pour ce type de maillage, ben, tout simplement du multicut et du connect tool pour ajouter de la segmentation en fonction des arêtes. Donc voilà, on va dire que c'est globalement bloqué, en tout cas la hache est globalement bloquée. Donc, je vais supprimer ce groupe-là. Autre chose que j'ai également fait, c'est que j'ai renommé mes objets de telle façon à ce qu'ils aient tous un nom bien défini. Par exemple, maintenant, l'étape suivante, ce sera de nettoyer un petit peu votre historique. On l'a pas beaucoup fait, ou en tout cas, j'en ai pas beaucoup parlé. Donc, bien évidemment, dans Maya, il faut penser à vider l'historique. Tout ça, c'est stocké. Vous voyez ici, si je prends mon cube O, voilà, j'ai fait tout un paquet d'opérations dessus. Bah, mine de rien, il y a un peu de, il y a un petit peu de choses qui sont stockées là-dedans. Donc voilà, vous sélectionnez en mode objet votre objet, puis vous faites un kill history. Si vous ne l'avez pas dans votre shelf, par exemple, je vais prendre celui-là, pareil, vous voyez qu'il y a un paquet d'input. Vous allez Edit, Delete by Type, History, Alt Shift D. Ok. Pplane, j'en ai plus besoin. Rappelez-vous, H, c'était celui qui nous a servi à faire Quadro, donc supprime. Lame extérieure, ok, là il y en a aussi un paquet, donc delete history. Lame centre, delete history. Attache métal, donc cette petite partie là, pareil, pas grand chose, mais quand même. Donc le manche, là il y en a un paquet. Hop. Curve, a priori j'en ai plus besoin, supprime. Dérivé, il y a un petit peu d'historique, donc bon, globalement tous, hein. Vous avez une possibilité de le faire pour la totalité, hein, normalement. Je crois que vous allez dans Delete All by Type History. Comme ça, vous êtes sûr de tout supprimer. Ok, donc là, c'est cool. Donc, notre référence, bah, je vais pas la garder, hein, donc H, rappelez-vous, ici. Donc là, ça y est, on est sur l'exercice final. Donc, techniquement, j'en ai pas besoin. Supprime. Voilà, donc là, on est à la fin. À la limite, ce que je peux faire, c'est certains objets, les combiner entre eux. Par exemple, les rivets, les mettre sur un seul et même élément. Donc, dans ce cas-là, je vais dans Mesh, Combine. Comme ça, j'ai qu'un seul élément. Et puis, vous voyez qu'il m'a rajouté des groupes ici. Donc, je fais un Delete History. Et ce qui fait que je me retrouve avec un seul rivet que je vais nommer rivet au pluriel. Ok, donc tout est clean. Voilà, je vais enregistrer ce fichier tel quel. Et donc, la prochaine étape, de notre parcours, ce sera le dépillage des UV. Bah voilà, écoutez, en tout cas, pour ceux qui ont suivi, merci. Et puis voilà, on se retrouve donc pour la prochaine étape où là, on va enchaîner donc sur toute la partie sculpting, donc l'envoi vers ZBrush. Et bien à plus.